Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Regardez comment notre Link est radieux. Je me suis adonné à quelques plaisirs teinturiers. Et regardez comment est notre Link. Je me suis dit autant essayer de changer un petit peu cette tenue et d'adapter en quelque sorte aux attraits de notre cher Link. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de jaune, mais c'est surtout pour voir si avec Gucci, on peut pas obtenir quelque chose. Regarde, je suis tout beau maintenant. Je veux ton chapeau. Mais non, je suis pas du tout... Bah ouais, mais non, ça te... Ça te va pas. Bon, ça te va pas, très bien, nous verrons plus tard. Je voulais juste faire ce petit test en début d'épisode. En tout cas, nous allons nous attarder sur ces deux quêtes, tout un fromage et les malheurs de Ney. On va commencer directement avec les malheurs de Ney, parce que j'ai déjà vu comment débuter cette quête. Étant donné que, lorsque j'ai pris la quête, il y avait une petite bouteille dans l'eau que je ne pouvais pas saisir. Et bizarrement, la quête nous indique qu'il faut récupérer une certaine bouteille. Clin d'œil, clin d'œil. Allons chercher ça. Allons chercher ça avec notre Link tout pimpé, tout joli, qui, me semble-t-il, n'est pas au goût de cette chère gouttier. Mais en tout cas, je n'en doute pas qu'il est à votre goût, mesdames et messieurs. Donc, on va s'amuser en effectuant un beau petit vaisseau de guerre. Mince. Complètement mince. C'est pas grave, on va en échange économiser un gouvernail. Hop. On récupère cette petite bouteille. Nouvelle spécialité avec chef du village, fermentation, fromage pour ce qui est non trop tôt. Et c'est pas du tout ça. Une bouteille avec... Ah oui, il faut que je la récupère. Ok. Et ben, hop. Allons de l'autre côté de la rive. Avec notre super planeur bateau. Oh, mais il y a une grotte là? Ah non, ok, bon, c'est juste de l'eau. Autant pour moi. Fais attention la prochaine fois. Quand même. Tiens. Regarde ce que j'ai trouvé. Non, on fait pas tomber. C'est bon? Bah qu'est-ce que... Bah oui! C'est la bouteille de pépé que j'ai récupérée, pas besoin de t'énerver, ok? On peut être gentil dans la vie. Non mais oh, tu te prends pour qui toi? Alors voyons ça. Oh, l'écriture de Pépé, ça faisait si longtemps. Il écrivait tellement mal que seuls les membres de la famille arrivaient à le déchiffrer. Je vois, je vois, je vois. Ça pourrait marcher, il faut que je file. Désolé, je dois absolument essayer de suivre les conseils de Pépé. Je rentre à la maison. Passez me voir un peu plus tard. Ok. Bah je te suis. Y a pas de souci. J'arrive, hein, ne t'en fais pas. Si t'as encore besoin de mon aide, n'hésite pas. Regarde un peu ça. J'ai cru que c'était un toaster. J'étais en mode, quoi? Un toaster? Wow! Le fromage des limites. Une croûte ferme, un cœur fondant. Essaye, tu verras, c'est délicieux. Pour enfin, tu vois quoi. C'est grâce à toi que j'ai pu réparer ça et ça me tenait à cœur de te faire goûter en premier. Enfin bref, c'est pour toi. Et c'est pour toi, merci. Alors tiens, trop bien. Ce fromage au bon lait de vache des limites n'a pas son pareil pour agrémenter vos plats chauds de son fondant crémeux. Et quel délice pour les papilles.
Peut-être pas au fromage. Ah ouais, heureusement. Peut-être que c'est l'époque. Peut-être que c'est l'époque. Nous allons bien voir. Ah oui, d'accord. Oui, ok, ok. T'en as réussi à faire beaucoup rapidement tout de même. Et je crois que c'est plus ou moins lié avec... Ouais, avec cette quête-là. De notre chère Baldine. Je crois qu'on a bien fait d'aller voir notre petite Ney. Tout est lié, on comprend pourquoi cette quête-là, qui d'apparence reste très facile, pas trop complexe à réaliser. Pourquoi il s'agit d'une quête secondaire? Tout simplement parce qu'elle est liée avec l'intrigue du village des limites. Baldine, je crois que... Oui. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Mais oui, bah oui, c'était évident, comme t'as pas aussi retrouvé le nom quand même. Récompensé. Ouais. C'est pas beaucoup non plus, hein. Tu t'abuses un petit peu, frérot. Mais vas-y, pas de soucis. Qui est dans la poche. Le grand débat, dernière quête. Donc c'était pas du tout Goutier qui l'a donné, fallait juste terminer toutes les quêtes du village des limites. Très bien, très bien. Eh bah allons-y. Je pense que, oui, nous y sommes presque, comme tu dis. Direction place du village. Pour les élections. Merci à tous d'être venus, et sans plus attendre, je laisse la place à nos deux candidats. Moi c'est Baldine. Je pense que l'avenir du village c'est l'agriculture. C'est ce qu'on sait faire de mieux ici. C'est un héritage culturel qui a toujours fait les beaux jours du village et qui nous a permis de surmonter bien des épreuves. C'est ce qui fait la fierté du village, alors continuons à promouvoir nos spécialités, à commencer par le fromage des limites. Inutile de se présenter. De me présenter, pardon. Vous connaissez tous Goutier, la plus grande créatrice de mode de tout le royaume. Et probablement la mieux placée pour faire de ce village le point central, que dis-je, la capitale de la mode. Le fromage et les légumes, c'est bien joli, mais ce sont l'argent et la renommée qui assureront l'avenir de ce village. Et faites-moi confiance, en renommée, je m'y connais. La mode est éphémère. Nous ne pouvons pas tout miser dessus. Ce serait idiot et complètement irresponsable. Idiot? Irresponsable? Être à la mode, c'est être à la page. Il faut vivre avec son temps. Dites, c'est pas un peu fini, oui? Ah, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est surprenant. Non mais, regardez-vous tous les deux. Ce débat est un dialogue de sourds. Et le village, dans tout ça, vous l'oubliez. Et toi, Frangine? Tu te souviens plus comment tu aimais les légumes frais du village quand tu étais enfant? Tu te caches encore dans le silo la nuit pour déguster des légumes, d'ailleurs. Je le sais très bien. No way! Comme non, Baldine, c'est... À quoi te servent les motifs de Goutier que tu étudies? Allons, tu sais très bien que les créations de Goutier attirent davantage l'attention que tes légumes. Et tu veux t'en servir. Clavia, pourquoi? Ouais, votre petit secret ne tiendra pas plus longtemps. Vos petits secrets même. Il faut être plus précis. Désolé, je m'embrouille un petit peu entre les voix, entre les dialogues, etc. Je trouve que ça correspond bien à l'image de ce débat de sourds. De dialogue de sourds, pour être plus précis. Plus à la page de cette expression. Non, c'est moi qui te dois des excuses. Je me suis comporté comme une idiote. J'ai laissé mon orgueil m'aveugler. Tout ce que j'ai accompli, je le dois aussi à mes ancêtres, à ce village, à tout ce qui m'a permis d'en arriver là. Je vous dois des excuses à tous. Et moi de même. Sophora, je me retire de l'élection. Goutier, non. Si le village rayonne autant aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je ne peux le nier. J'ai cru entendre que tu travaillais sur de nouveaux légumes pour moderniser l'âme de ce village.
Je peux t'y aider. Hé hé. On aurait peut-être pu commencer par là, non? Mes amis, il est grand temps d'allier modernité et tradition. Bâtissons ensemble un avenir radieux pour le village des limites. Waouh, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que c'est heureux d'en arriver là. Grâce à toi, le village des limites retrouve calme, sérénité et une base plus solide pour affronter l'avenir. J'aimerais que tu passes me voir à la boutique Vendeste. Je voudrais te remettre quelque chose. Bon, on avait un petit peu raison de tourner autour d'elle pour en apprendre un peu plus sur cette quête, cette dernière quête secondaire que nous avions à obtenir. Je me disais bien que tu complotais avec Sophora, mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois également de mèche avec Clévia. C'était finalement joué, en tout cas. Ça a sauvé les... Finement joué, pardon. Pourquoi finalement, j'ai lu? C'était finement joué, en tout cas. Ça a sauvé les élections. Mais dis-moi, te souviens-tu de notre toute première discussion? Voici le chapeau de Gauthier, mon dernier chef-d'œuvre en date, et le meilleur à ce jour. Regarde ses courbes, pleines de charme, et sa couleur envoûtante. Ce chapeau, absolument, indubitablement, irrémédiablement somptueux, n'est pas à mettre sur n'importe quelle tête. Tu vois où je veux en venir? J'aimerais t'offrir ce chapeau de Gauthier. Pas seulement pour avoir sauvé notre village, mais pour nous avoir remis, Baldine et moi, sur le bon chemin. Tu t'es montré digne de notre confiance, et digne de ce chapeau, alors prends-le. Ah oui, t'inquiète pas que je vais le porter. Oh, mets-le sur ma tête tout. Oh non, dommage. Version originale de la célèbre styliste, ce chef-d'œuvre signé Gauthier fera de vous la coqueluche des fashionistas, quand vous la porterez. Ouais. Assez bavardé, comme tu dis. D'objets rares hérités de mes prédécesseurs. Terminé. D'accord, donc les vieilles tenues, elle les remet en vente. On peut accéder à cette zone, bon. Ça sert pas à grand chose, comme nous pouvons le voir. Pantalon ilien. Capuche ilienne, et là on a juste une uniforme de la garde royale tout seul. D'accord, d'accord. Oh la vache, le style est là. Le style est là. Je suis désolé, mais le style est là. Ouais. Ouais, ouais. Mais oui, hein. Je sais que t'es en kiff, là. Vache. Oh, le magnifique linkette, j'ai envie de dire. Bref, allons vers une fontaine de fées, mesdames et messieurs. On va juste check si on peut pas améliorer quelques armures. Et après, je pense qu'on va tout simplement s'attarder à effectuer des petites missions. Tranquillou. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous êtes conquis par ce programme de fin d'épisode. À moins qu'on ait encore une quête secondaire, mais je crois pas. On a que celle de notre cher Pharas. Ah, et celui-ci, c'est vrai que... ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on la fasse, celle-ci, un message de temps ancien. Ça va nous être très utile, donc... Finalement, on va peut-être s'attarder à cette mission pour rester dans notre dynamique de mission secondaire. Je pense que c'est ce que nous allons essayer de faire. Vous m'avez remis dans le droit chemin et je vous en remercie. Bon, dans tous les cas, on va pas rester très longtemps à Fontaine des Fées. On va juste check un petit peu ce que nous pouvons faire, si on peut améliorer certaines tenues. Oui, vas-y. On peut améliorer ça, parfait. Bon, on fait ça directement. Hop. Je suis désolé. On skip le bisou. Oui, vas-y. On peut améliorer encore. Magnifique. On skip à nouveau le bisou, désolé.
Mais non. Pas de ça ici. Ouais, bon, il nous faut des lézards à des yeux. On en a un petit peu, mais pas tant que ça. Ouh. Ah ah. Des grenouilles à des yeux. Ouais, bon, ça va être très très compliqué à améliorer comme tenue. Je pense que clairement, ça va nous faire galérer, parce que s'il nous faut encore des lézards à des yeux, ils sont très chiants à choper. Ah non, mais là on peut le max. Ah non, c'est des troglobelins qu'il nous faut. Mais pourquoi celle-ci on peut pas... Ah, parce qu'il est déjà au max, c'est pour ça qu'on peut pas le renforcer. Très bien. Oui, donc bon, non, ça va le faire. Il nous faut juste un lézard à des yeux en plus. Et... Une grenouille, je crois. On en avait 9. Et on en utilisait 5. Ah non, 2 lézards ici, ok. Aile de Gibdo, on peut améliorer ça du coup. C'est ça qui nous manquait la dernière fois. Bah, la dernière fois que je suis allé check. Et je pense qu'on va avoir fait le tour. Parce que les autres tenues, j'attends pour les améliorer. Et magnifique. La combinaison qui est au max. Ouais, voilà, ça j'attends un petit peu. Ouais. Pas du tout, ça on peut améliorer. Ok. Il nous faudra encore des lucioles d'ombre. C'est vrai que la dernière fois, j'en ai récupéré quelques-unes en off. J'ai dû en récupérer une 5-6. Ça coûte cher en diamant brut. On le fait vraiment pour le plaisir d'avoir toutes les tenues maxées. Mais ça va, on en a quand même, on commence à en avoir quelques-unes de max. Ça fait plaisir. Très bien, très bien. Je te laisse repartir, ma chère Kokura. Je n'ai plus besoin de ton aide pour le moment. Alors, une stèle gravée d'inscriptions en irulien ancien est tombée du ciel au fort de Gué. Afin de les déchiffrer, Liseron, un chercheur spécialiste de ce genre d'inscription, a pris la direction du village de Cocorico au sud-est, où se trouvent d'autres écrits antiques qui pourront servir à la comparaison. Et bah, allons au village de Cocorico. Et je dis pas ça parce que je suis français. Vous avez très bien compris la référence, j'en doute pas, bien entendu. J'en doute pas, j'en doute pas. Vous avez une capacité de compréhension qui est excellente sur Rotwipenta FR. Bref, allons chercher notre cher Liseron, qui va peut-être pas nous reconnaître. Je dois l'avouer, ça peut peut-être choquer à première vue. Salut! Ah mais non, t'as les cheveux roses, bah oui, bah ça te choque pas du coup. Tu es qui déjà? Bah non, on le sait, t'as lu la quête. De la stèle qui est tombée au fort de Gué. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en irulien ancien que j'avais entreposés ici au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et Dame Zelda. Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Raoru, de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 écrits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour, qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité. Zelda. Aucune mention dans les écrits que nous avons trouvés jusqu'ici. Il a donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Et voilà, l'exercice de ces jeunes 13 stèles. Il en reste 12 à trouver, c'est bien ça. Une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver? Ouais. Bon, on sait très bien ce que cette quête nous indique. Il va falloir fly un petit peu. Il va falloir s'envoler parce que c'est bien ces petites îles qu'il va falloir aller photographier. On va essayer de faire ça méthodiquement. Il y en a quand même 12 à trouver.
bon, elles sont assez lisibles sur la carte. Mais c'est pour pas aller 2 fois au même endroit. Donc ça va. Ça va tout de même, on peut les repérer d'assez loin. Est-ce qu'il y en a une tout à gauche? Non. Il y en a une ici. 5 premiers pings qui sont posés. Je pense qu'on va essayer de se faire ça pour la fin de l'épisode. On va voir. Si on arrive à trouver les 12, c'est encore mieux. Je pense qu'on c'est ce qu'on va essayer de se faire. Mais on est déjà à 20 minutes d'épisode. Je pense qu'on va tout faire quand même. Si on doit aller sur les 50 minutes, nous irons sur les 50 minutes. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Ok. Allons-y. Le premier ping, c'est le purple. Qui est juste là. Juste en face, très bien. On a des petits pads au niveau du golem. Je sais pas du tout si ça peut nous être suffisant. On a peut-être quelque chose de plus intéressant. Juste là, ouais. J'ai l'impression que nous avons un super pad. Je pense plus qu'on va le mettre comme ça. Parfait en plus, il va nous catapulter dans la bonne direction. On va voir si ça nous suffit. Ça va jamais suffire. Ça va jamais suffire. Hop, duplicata. Créez-nous un avion de chasse. Aéronef. Ouais, montgolfière, je pense pas que ça suffise. Un tank, je pense pas que ça soit trop utile. Canon aérien à propulsion. Éjecteur. Ouais, je pense on va faire ça. Ok. Et on va sortir en plus ces deux petits joyaux. Paf. Paf. Magnifique. Décollage. Décollage, mesdames et messieurs. J'espère que nous aurons assez, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que... Ah, peut-être qu'il faudrait partir de l'autre côté. On va voir. Oui. On va voir si on a assez, sinon, en fait, on aurait juste dû se TP sur l'autre temple. J'avais oublié que c'était un temple... temple. Sur l'autre sanctuaire, j'avais oublié que c'était un sanctuaire qui était très très haut. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. À moins que ça suffise, peut-être qu'il faut gagner un peu en altitude. Bon, ça devrait suffire quand même. J'avoue que ça devrait suffire quand même. Ça tombe bien, j'avais un peu la flemme de me retéléporter. Je l'avoue haut et fort. De toute façon, le planeur n'a pas envie de se casser, donc tout va bien. Nous sommes larges. Allons-y. Au revoir, petit planeur. Merci pour tes loyaux services. Tu as été d'une grande utilité, n'en doute jamais. Il y a un petit dragon qui se balade ici. Hop. Non. Si, c'est bon, ça va. On peut tomber avec, normalement. Ah oui, ouais, faut peut-être pas que je lâche quand même. Ah, il tombe vite, là. Là, oh. Et voilà. Vous pouvez pas le déchiffrer. Bah regarde, ça c'est pas beau la petite photo qu'on prend là, avec le petit panorama derrière. Je pense que tout le monde en rêve. Go. Next. Ça c'est quoi ça? Oh, c'est la raffinerie de sodium. Donc je pense que c'est un bon point de décollage pour nos prochaines îles.
Je pense. Je suis pas sûr. Mais j'avoue que ça peut être sympa. Quand faut-il remonter? Je pense pas que ce soit impossible de remonter, on va pas se mentir. Surtout quand il y a un petit chaudron là qui nous permet de jouer avec le feu. Mais tout va bien, si on est un professionnel. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je pense qu'on va même se permettre de pas faire ça parce qu'on peut pas le faire. Et bah c'est pas grave, on va se mettre là, paf, nickel. Et on va mettre notre petit emblème pour nous téléporter parce que je crois que on a une ici. Ah non, l'autre on pourra se téléporter plus facilement. Okay. Je n'étais pas sûr. Toc. Oui bon, allez, on va pas non plus tergiverser sur ça. Ça nous coûte un petit peu, mais vas-y. Au moins on y arrivera plus rapidement. Hop, j'aimerais un petit peu de planeur vers le bas. L'objectif, c'est d'arriver au-dessus de la... comment dire, de cette île avec de l'eau. C'est l'objectif. Par contre, on a deux îles volantes là. En 7 minutes. On a un petit peu de temps là. C'est pas grave, c'est pas grave. On prend notre temps, c'est le principal. J'ai cru faire une petite bêtise. Par contre, j'aimerais pas tomber cette fois. Donc... Parce que j'ai juste envie de check. Ah ouais, mais c'est des fumiers. C'est des fumiers, ils veulent absolument qu'on marche dessus. Ouais, parce que je vais juste check ça, s'il n'y a pas un petit Korogu en rapidité, mais bon, je pense pas qu'il y ait de Korogu là-dessus. Il y a des faits par contre. En vrai, je veux bien les faits. En vrai, je veux bien les faits. Je les veux bien. C'est quand même assez pratique. J'en ai perdu pas mal la dernière fois face au Griol, je crois. Ou je ne sais plus face à quel mini-boss, mais... Et je me suis bien fait arracher la goule. Donc j'avoue que 3 en plus c'est pas mal. 3 c'est pas mal déjà. J'allais dire 4 en plus c'est pas mal, mais non, malheureusement. Malheureusement non. Ça sera 3 parce que j'ai couru un tout petit peu trop. Un tout petit peu trop, je l'ai fait fuir. C'est pas grave. Fallait bien que je me fasse rattraper par mon niveau de jeu. Hop. Prendre la hauteur. Et direction cette île qui est juste en dessous. Je la cherchais. Elle est juste en dessous, pas besoin de construire un planeur, de construire je ne sais quoi, surtout qu'on aurait pu y accéder. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais avec les tours aussi. Il y a peut-être des fois des zones plus proches que les sanctuaires dans les airs. Je dois bien l'avouer. Mais bon, ça tourne l'épisode, on va bien voir. Je le fais le 3.
Je pense qu'après les 5, j'irai lui montrer les 5 photos pour être sûr que la photo a bien été prise, que nous avons bien effectué notre photographie sur la stèle. Ah, celle-ci elle tombe pas. Ça a bien été construit. Babil? Ouais, s'il te plaît. Juste pour être sûr, comme ça, s'il nous en manque une des 5, bah on sait les 5 que nous avons fait. Aussi simple que ça puisse paraître. Elle est tout là-bas, elle est chiante quand même à aller chercher. On va y aller tout de suite. Et comme ça, s'il nous dit cette photo elle est mal prise, blablabla. Bah, c'est plus facile de recheck 5 sanctuaires. 5 sanctuaires. 5 îles volantes que dans check 12. Je pense que vous serez relativement d'accord avec ce que je viens d'évoquer. Hop. Hein? D'accord. On devait être trop près du vide. Ah, oh là, oh là là, oh là là, on plane fort. Là. On plane fort. Allons-y tranquillou. Pas besoin de se précipiter enfin. Qui est là pour se précipiter? Regardez, on a même trop de hauteur maintenant. Allez, on peut piquer un petit peu. Toc. Allez. Babil, aide-moi. Magnifique. Où est notre stèle? Elle est de l'autre côté. Est-ce que tu te casses la goule, toi? Tu te casses la goule. Hop. Non. Quoi? J'ai même pas sauté? Si, j'ai sauté. J'ai même pas l'impression d'avoir sauté. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait peur. J'ai eu peur. Je me suis fait peur. Hop. Comme ça, au moins, s'il veut y aller sur place... Ouais, il peut y aller sur place, quoi. Hop, nickel, encore une. Magnifique, pardon, je m'embrouille un petit peu dans les touches. Je pense que celle-ci nous aidera un peu plus. Ok. Est-ce que j'ai eu du pif? Non, déjà c'est à droite qu'il faut regarder. On va être en face, quoi, à peu près. Ouais, à peu près. À peu près, à peu près. Allez, on tente d'y aller. En only bubble. Only bubble. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est possible. Nous allons bientôt avoir notre réponse. En tout cas, j'y repense là en voyant l'île du Prélude. J'aime bien qu'ils aient donné un petit peu du lore à toutes ces îles célestes. En disant que, bah, au final, elles sont en l'air pour éviter que les mobs et le roi démon puissent atteindre en fait tout simplement ces îles. On voit que c'est pas totalement vrai, étant donné que bah, on a les griocs, les rois griocs qui sont quand même, pour 3 d'entre eux, sur une île céleste, donc c'est-à-dire qu'il a quand même aussi à faire spawn des mobs en l'air, et que les gardiens sinon, donc les golems qui nous attaquent, ou même les golémax, sont des golems qui ont un petit peu vrillé, étant donné qu'ils, la base en fait, devait uniquement protéger, bah, ils devaient absolument protéger les Sonao. Et au final, bah, ça s'est retrouvé à faire une sorte de discrimination carrément. Parce ils ont attaqué toutes les personnes qui n'étaient pas des Sonao. Ça explique dans le lore pourquoi ils nous attaquent nous, alors qu'on est censé être un gentil, et qu'ils sont pas censés être méchants.
c'est qu'ils ont reçu l'ordre de protéger les Sonao à tout prix. Donc toutes les personnes qui ne sont pas des Sonao, ils raisonnent par les négatives et ils doivent les attaquer quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'ils attaquent les mobs, c'est pour ça qu'ils nous attaquent, nous, tout simplement. Mais voilà, j'aime bien qu'ils aient donné un petit peu de lore. J'ai expliqué un petit peu pourquoi il y avait des îles célestes. Je cherchais où c'était, c'est là-bas. Salut! Ouais, j'ai trouvé 5 photos. J'espère que ça va t'aider. Où est-ce que ça donne? La sœur aînée du roi, Dame Mineru, est si absorbée par ses recherches qu'elle en oublie de manger et de dormir. Je me fais du souci pour elle, mais je ne vois hélas aucune solution et j'ai fini par lui en parler. Dame Mineru m'a dit fabriquer un golem particulier qui lui permettrait d'exister lorsqu'elle n'aurait plus de corps. Elle a ajouté que son âme pourrait tout à fait prendre possession du golem à la place de son enveloppe physique. D'accord, bon ça on connaît, c'est le golem et le 5e temple que nous avons effectué. Oui, j'en ai encore une. Il fait ce matin un temps magnifique et j'ai audience avec une demoiselle de la famille royale. Il s'agit d'une parente éloignée de la reine, Dame Sonia, qui porte un très beau nom, Zelda. Son arrivée soudaine à la cour et sa tenue si différente des nôtres lui ont valu la méfiance de bien des gens. Quiconque a vu ses manières, sa beauté et son élégance ne peut toutefois douter de sa parenté avec Dame Sonia. Dame Zelda résidait au château. Pour le moment, je crois qu'il siérait que je me présente à elle en tant que suivante. Mais qui peut être cette personne du coup? C'est une suivante, est-ce qu'on les a vues dans les souvenirs, etc. J'avoue que je doute un petit peu de ça. Toc. Alors, ces derniers temps, Dame Zelda rend souvent visite à Dame Mineru, la sœur aînée du roi. En tant que suivante, je l'accompagne toujours. Aujourd'hui, Dame Mineru a présenté à Dame Zelda un immense golem. Elle lui a également dit avoir mis au point un mécanisme permettant à des personnes de monter dessus. Dame Zelda a aussitôt voulu essayer, et je lui ai vivement déconseillé, car cela me semblait incroyablement risqué. Elle a néanmoins enfourché la tête du golem sans souci et l'a piloté avec une aisance déconcertante. Elle est vraiment une personne digne de la plus grande admiration. Donc c'est une suivante de Dame Zelda maintenant. On voit que dans l'évolution... Hop, oh non, j'ai spammé, mince. Dame Zelda a longuement discuté avec lui du style de vêtements en vogue dans son pays. Elle a décrit des tenues aux couleurs vives et décorées de pieds en cap de motifs de champignons. Le tailleur, fasciné par l'idée, s'en est inspiré lorsqu'il a mis ses créations en vente et elles ont eu un grand succès. Je voulais un de ces vêtements, moi aussi, mais je n'ai malheureusement pas réussi à m'en procurer un. Tailleur de vêtements en vogue dans son pays d'origine. Ouais. Bah, si elle savait que c'était elle qui avait inspiré le tailleur du passé, oui. Qu'elle demeurait par s'inspirer une femme... Ok. On regarde ça, du coup, je vais essayer d'éviter de spammer cette fois-ci. Alors, texte épique ilien. J'ai assisté au formidable spectacle du temple du temps s'élevant dans le ciel avec la terre qui l'entoure. Dame Zelda m'a dit espérer que, dans un avenir lointain, un héros y apparaîtrait pour sauver le royaume d'Hyrule. Afin d'aider moi aussi ce héros, j'ai gravé mon journal sur les stèles de pierre qui flottent dans le ciel. Elles m'ont été remises par Dame Mineru, la sœur aînée du roi. Qu'un jour, elle arrive jusqu'au héros. Ok, donc là elle explique le lore de ces stèles. Ok, donc là il les a affichées. Que j'ai copié là-bas. Ah oui, ok.
Ouais, c'est vrai que du coup, on n'a peut-être pas dû prendre le temps de les lire maintenant. Donc ça, c'est le tableau de temps qui s'est élevé, et on voit que les autres, elles se suivent, plus ou moins. Ah voilà, vêtements à la mode. La grande mode actuellement, ce sont les vêtements réalisés dans une étoffe décorée de champignons. C'est un des artisans venus récemment coudre des habits pour Dame Zelda au château qui est à l'origine de ce motif. Dame Zelda a longuement discuté avec lui. Si le vêtement en vogue dans son pays, a décrit des champignons, etc. Très bien. Je voulais juste en être certain. En tout cas, bon, je vois que le temps passe, c'est 40 minutes. Je vois que ça nous prend un petit peu de temps, donc ça veut dire que ça nous prendra un petit peu de temps au prochain épisode. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de nous arrêter là et de découvrir samedi prochain ce qu'il en est de cette histoire. J'espère que vous êtes hype. J'avoue quand même que malgré que ça soit que, entre guillemets, des histoires de la vie quotidienne de la cour, c'est assez intéressant, notamment quand on apprend que, bah voilà, c'est bien à cette époque-là que le temple du temps a été élevé dans le ciel pour préparer l'arrivée du héros. C'est très stylé. Donc voilà, moi je vous dis à samedi, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Profitez bien du reste de votre semaine, le week-end est bientôt là.